Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne La Brebis Galeuse, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On continue avec la série Netchrist sur Dieudo, c'est parti pour l'épisode 2. Bon, comme Satan se cache dans les détails, je vais apporter une série de détails qui mettent la puce à l'oreille à ne surtout pas prendre pour des preuves, à bon entendeur. Allez, en franc-maçonnerie, il y a dans les loges une Bible ouverte sur un autel, ce qui laisse croire qu'ils servent le Dieu de la Bible. Sauf que le Dieu qu'ils mettent en évidence tout en haut sur leur mur, c'est le Dieu Ra, représenté par un œil dans un triangle ou sur une pyramide. Et dans la Bible, les dieux égyptiens sont appelés les faux dieux. Et cela ne veut surtout pas dire qu'ils n'existent pas. Bien au contraire, puisque on voit que le pharaon, face à Moïse, reproduit exactement les mêmes miracles que le Dieu de la Bible, mais en moins bien sûr, grâce à ces faux dieux qui ne sont ni plus ni moins que des démons, dont Ra, qui est leur chef, et par déduction logique, Satan. Et pour les sceptiques, à côté de la pyramide avec l'œil sur le mur, il y a aussi la lune et le soleil, et parfois aussi ce qu'ils appellent l'étoile flamboyante. Et Satan, dans la Bible, a comme surnom l'astre brillant. Donc là, vous avez tous les astres brillants qui existent accrochés au mur, des détails qui révèlent leur Dieu selon la Bible, bien sûr. Bon, l'historien égyptologue Jean-Charles Covy-Gomez nous explique dans une conférence que le prénom Dieudonné en égyptien ancien se disait Batibara. Batibara qui veut dire celui qui a le don de Ra, un nom qui était donné aux sorciers qui utilisaient les pouvoirs de Ra. Et le dieu Ra, pour info, c'est le dieu du soleil. Alors vous vous dites sûrement, quel est le rapport avec Dieudonné? Eh bien moi, ce qui m'a interpellé dans le détail, c'est que sa phrase ultime qu'il répète dans tous ses spectacles qu'il en fait, des bonnets, des stylos, etc., c'est « au-dessus, c'est le soleil ». Au-dessus, c'est le soleil, il n'y a personne. Et quand vous regardez comment est représenté le dieu Ra, regardez, au-dessus de lui, c'est le soleil. Et petit détail dans le film Les 11 commandements, quand Dieudonné est élu dieu de la blague par des juifs, Le dieu de la blague. Voilà. Eh bien, au-dessus du dieu de la blague, regardez, il y a le soleil. Petit détail léger, c'est vrai, mais que je me permets puisque son entourage a ce même détail. Alain Bonnet, alias Alain Soral. Bon, l'anagramme de Soral, c'est Sol, Ra, le soleil de Ra. Vous prenez aussi l'ami de Dieudonné, le gourou Raël. El, en hébreu, ça veut dire Dieu. Donc, Raël, ça vous donne Dieu Ra. Et d'ailleurs, pour info, Dieudonné a été élu guide honoraire de la secte de Raël en 2015 et Dieudonné a remis une quenelle d'or à Raël. Vous l'aurez compris, au-dessus, c'est le soleil. Bon, pour vous expliquer comment ça marche, leur délire de Pharaon, il faut ouvrir la Bible dans Exode, où on voit Moïse face à Pharaon. Et nous, on va se pencher au fameux moment où Dieu donne son nom pour la toute première fois à Moïse. Et je tiens vraiment à vous le faire voir parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir comprendre leur petit jeu occulte. Donc, Moïse demande à Dieu son nom. C'est dans Exode 3,14, je cite. « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Et au verset 15, il précise que c'est son nom pour l'éternité, son nom de génération en génération, et son nom est « Je suis ». Et d'ailleurs, le voici écrit en hébreu. Bon, et là j'ai bien envie de vous poser la fameuse question qui dit « Être ou ne pas être ?» Telle est la question. Alors maintenant, pour comprendre, je vais prendre un très bon exemple avec les rappeurs français et américains qui sont initiés. Et après, on compare avec Dieudonné. Alors tout d'abord, regardez le groupe IAM. IAM, ça veut dire « je suis », ok? Et je suis, donc, c'est le nom de Dieu. Bon, sauf que, regardez ce qu'ils ont mis par-dessus le nom de Dieu, un personnage avec des yeux rouges, avec une lune sur la tête. Ça vous parle? Donc, ils blasphèment le nom de Dieu, et derrière, les rappeurs qui se font idolâtrer comme des dieux portent des noms égyptiens tels que Akhenaton, DJ Keops, Imhotep. Et pour fêter les 20 ans de blasphème contre Dieu, ils font carrément un concert en Égypte. Quoi de mieux, hein? Bon. Ah ouais. Vous croyez qu'on n'allait pas la faire celle-là, hein? On va pas la faire celle-là. C'est le côté obscur de la force. Obscur.
La force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard de notre drapeau. Sois sûr que sous le feu, la vérité est masquée. Viens, parce que de notre côté obscur. Voilà, il nous invite à basculer du côté obscur de la force en finissant par un cornuto, les bras levés, direction les pyramides. On peut pas faire pire que ça, je pense. Bon, regardez aussi le rappeur Nas. Sur la pochette de son album, il est représenté en pharaon et son album s'appelle I Am, donc je suis le nom de Dieu. Et dans cet album I Am, il y a une chanson qui s'intitule Hate Me Now, donc haïs-moi maintenant. Et dans son clip, Nas se prend pour Jésus. Il chante en direction du ciel et dans sa chanson, il nous insulte et il nous dit de plonger en enfer par tous les moyens. Donc un super projet pharaonique. Voilà en gros le délire des idoles qui se montrent en pharaon en prenant le nom de Dieu. Maintenant, est-ce que Dieudonné utilise le nom de Dieu pour se faire idolâtrer, hein, comme on a vu pour les rappeurs? Eh bien, regardez. Allez sur le site iamdiodo.com, enfin vous y êtes certainement, et donc c'est à partir de maintenant, dans cet univers-là, hein, derrière ce portail, que je vais ouvrir vers un univers, celui de la vérité, enfin en tout cas la mienne. N'hésitez pas donc à suivre demain 20h30 sur iam.com. Croyez-moi que là je suis motivé. iamdiodo.com. Ah mais pourquoi j'ai dit iam.com? Allez. Voilà encore un délire de pharaon qui utilise le nom de Dieu pour se faire idolâtrer et nous glisser une quenelle. Et tous ces gourous initiés au service du dieu Ra, alias Satan, ils vont vous faire croire qu'ils sont en mission pour Dieu et que le Christ est avec eux, en nous présentant un faux Christ rebelle, révolutionnaire, en gilet jaune carrément, bagarreur et j'en passe. Bref, regardez les spectacles de Dieudonné, il s'est toujours servi du Christ pour nous faire croire que son combat c'est la volonté de Dieu. Je vous montre quelques extraits de Dieudo, Soral et Raël. Pour nous, en fait, d'apporter notre part d'effort pour soulager le chemin de croix de celui qui nous inspire, d'où d'ailleurs son nom sur l'affiche, Jésus présent. Ne sommes-nous pas ces soldats du rire, quelque part? Ah non, non. Ah bah c'est très bien. Enfin, voilà. Et ça, je le dis aussi pour mes frères musulmans, c'est ça le Christ, vous voyez, hein, c'est pas tendez la joue gauche. Voilà, et que c'est que je suis catholique, en tant que catholique, je me dois une fidélité absolue au Christ et donc à la lettre des évangiles. Et la lettre des évangiles me commande clairement mon attitude actuelle. Ah non, Le message du Christ est explicite, c'est un révolutionnaire. Et aujourd'hui, s'il était présent sur Terre, peut-être l'est-il, il serait assis ici à côté de moi. Hein. Ouais, ok. Et du coup, la série de coups de poing, c'était quoi? C'était la multiplication des pains, peut-être? Je sais pas. Je me pose la question. Bref, maintenant, regardez Raël. Il se fait passer pour le dernier prophète envoyé sur la Terre. Et là, on est sur son site, hein, donc c'est sa biographie. Et il nous dit qu'il est le Christ des chrétiens, le Mahdi des musulmans, le Machia des Hébreux, rien que ça. Et d'ailleurs, incroyable mais vrai, mais comme quoi, hein, Dieu fait bien les choses. Hein. Regardez sur quoi je tombe au moment où je fais cette vidéo. Son avant-dernier renseignement sur YouTube, qui a pour titre « Je suis ». Une vidéo dans laquelle il nous dit qui il est. Regardez. Who are you? I am. Voilà, qui il est? Je suis, donc le nom de Dieu, il se prend pour Dieu. Et tout ça, Jésus-Christ nous l'a annoncé dans Marc 13 au verset 21. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là. Il serait assis ici à côté de moi. Hein. Ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, si il était possible. Et dans Matthieu 7 au verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs.
Et eux, c'est exactement ça, ils nous font croire qu'ils sont prophètes ou avec Jésus-Christ, qu'ils sont du côté du bien, mais en fait, ils sont du côté obscur de la force. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode qui sera rempli de révélations chocs. Là, on va pas regarder les détails. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, le vrai, hein, pas celui des gourous éblouis par le soleil de Ra. Allez, bisous. C'est le côté obscur de la force.